Merci de nous recevoir. Mais avec plaisir. Bonjour à toi, bonjour à tous. Je vais te demander de te présenter parce que tout le monde ne te connaît pas. Donc, je suis Camille Samut, je suis de Nîmes, j'ai mon salon de coiffure, je suis artisan depuis 30 ans. Je suis fils et petit-fils de coiffeur. À quel moment tu as eu le déclic, te dire que toi, tu voulais faire ce métier? Alors la coiffure, donc j'y baigne depuis tout petit, depuis l'âge de 3 ans, j'étais dans le salon de mon grand-père et de mon père. Donc j'ai toujours connu ça, j'ai toujours été attiré par ce métier, par ce côté créatif, artistique. Et du coup, je me suis lancé à l'âge de 15 ans, donc en CAP coiffure. On sait tous que tu as quand même un parcours assez particulier, quoi. Champion de France, vice-champion C'est ça. d'Europe. C'est ça. Y a-t-il un moment en particulier que tu as été plus fier que d'autres? J'ai passé 10 années en compétition de coiffure en équipe de France. Donc c'est ça qui m'a permis d'acquérir des titres comme ce que vient de citer. J'ai beaucoup voyagé. Et du coup, donc je suis fier, oui, de ce parcours qui a été périlleux parce que c'est quand même c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement personnel, de temps, de fatigue, d'émotion. Et du coup, je dirais que c'est peut-être tout ce que j'ai fait vraiment au départ avec les concours, les comédies musicales, l'artistique et tout ce parcours vraiment un petit peu parallèle qu'on peut avoir que du côté commercial en fait. Est-ce que tu as connu, comme beaucoup d'artisans, enfin moi-même, des moments de doute, d'échec, qui auraient pu te faire rebondir par la suite? Eh ben, écoute, oui, je pense qu'on a tous un moment ou des moments parfois où il y a une petite baisse de régime, où on se remet en question, mais ce qui est important, c'est de ces remises en question, elles arrivent pas pour rien, elles nous permettent justement d'en sortir plus fort, tu vois, d'arriver à construire autre chose. Je pense que c'est des sortes de marches, des étapes dans la vie où on évolue et on continue. Alors, il y a des sortes de paliers, et oui, effectivement, quand j'ai arrêté les concours, donc après 10 ans, ça met quand même un coup de frein. Ouais. Donc une remise en question, je dirais, pendant 1 an, 2 ans, même si j'avais la formation à côté, tout ce côté un peu plus chaud dans la coiffure. Il y a une remise en question, de doute, oui, où on se dit pourquoi tu aurais pu. On m'avait proposé d'entraîner, c'est vrai que j'avais refusé parce que ça prenait beaucoup de temps. J'étais dans une phase où j'évoluais, j'avais quand même 26 ans puisque j'ai commencé en 96. Et du coup, Quel âge tu as là? Là, j'ai 45 ans. Tu le fais pas. Ouais, merci. Donc du coup, voilà, ça a été une petite étape où il a fallu passer au-dessus justement et se dire on passe à autre chose. Et gérer 2 salons, un resto, les concours. Il y a une équilibre, Camille Samut, du sport, de la lecture. Pour l'instant, l'équilibre, je ne l'ai peut-être pas vraiment. Je suis très concentré sur mon activité principale, qui est la coiffure, ma passion à la base. Le développement derrière, donc le deuxième salon. Puis bon, je fais d'autres choses à côté. J'aime bien le développement, l'investissement, pouvoir travailler avec des personnes que j'aime beaucoup et puis se faire confiance, donc un petit restaurant, 2-3 trucs comme ça. Mais l'équilibre, je ne l'ai pas encore quelques petites années et puis je commencerai à lever peut-être un petit peu le pied sur tout ça. Et je penserai un peu plus à moi, on va dire. Voilà. Demain, un jeune coiffeur vient te voir, ou un de tes employés te dit, Kaby, je veux me mettre à mon compte. Ouais. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Je lui conseille de se lancer, de bien analyser le marché, de bien analyser tout ce qui se passe d'un point de vue en France, d'un point de vue national, sur toutes les taxes. On est très chargé en France, il faut le savoir. Donc pour bien démarrer, il vaut mieux être bien entouré et bien réfléchir sur le lieu. Le lieu et l'envie, et puis bien s'entourer aussi au niveau des salariés. Ça, c'est très important. D'avoir des gens qui soient solides comme nous, et puis qu'on soit vraiment tous en un bloc, quoi. Parce que le patron, c'est une chose, mais les salariés, le patron fait les salariés font le patron, et le tout fait que on arrive à créer une entreprise et quelque chose qui reste le plus dynamique possible, pour que ça puisse perdurer. C'est vrai que j'ai croisé pas mal de tes coiffeuses ce soir, cet après-midi aussi à Bouillard. Oui, dans votre salon aussi. Ouais. Et toutes elles ont un sourire jusqu'aux oreilles. Écoute, c'est formidable. Il y a bien un secret, Kaby Samut, quoi. Disons que moi, comme je t'ai dit au début de l'interview,
fils, petit-fils de coiffeur, donc on a un esprit qui est vraiment très famille et convivial. Et j'aime qu'on ait ce côté entre nous, avec les salariés, qu'on ait ce côté avec la clientèle aussi. J'ai une dernière question, elle est un peu personnelle. Hein. Ah, dis-moi. Si je te dis que CNAMS. La CNAMS? Ouais. Ah, je te dis formation. Je te dis développement. Je te dis qu'il faut continuer et qu'il faut s'investir. En politique artisanale? En politique artisanale, pour rien lâcher, parce que artisans, nous, hein, comme toi c'est pareil, dans ton métier, comme dans plein de métiers de l'artisanat, on est un petit peu lâché. On a besoin d'organismes comme celui-ci, l'UDP, la CNAMS et bien d'autres pour pouvoir nous pousser vers le haut et puis nous épauler, quoi, nous accompagner. Dédicace au président de la CNAMS 30, Stéphane Trouvé, Trouvé. Et du président UDP Gare. Voilà. Monsieur Hardy Christophe. C'est ça. Merci Camille pour nous avoir reçus. Avec plaisir. Au plaisir. Merci à Ciao. toi, merci à vous.